Mais Un les moutons, peuple d'île. justement, ce ne sont pas des moutons, hein, vu qu'ils Non. font C'était ironique. J'ai rien dit. Non. moi. Ils sont à contre-courant. à contre-courant, ouais. Et si on parlait un peu des concerts, aussi vous allez un peu nous confier des anecdotes croustillantes si vous en avez. Bon. Je pense que vous en avez plein, à mon avis. Vous avez été joué, vous avez fait des tournées loin de nos frontières. Enfin, vous êtes allé en Chine, c'est ça. Oui, ouais. Comment ça s'est fait, ces tournées loin d'ici? Ouais, je sais pas vraiment en fait. Je sais pas qui a contacté la personne qui s'occupe de nos concerts. Mais du coup, il passait par là, en tout cas, un truc d'Office fédéral de la culture, je crois. Et puis ils viennent chercher des groupes un petit peu. C'est des tournées qui sont organisées par les 4 pays francophones. Non, il y en avait 3. Il y avait quoi? Belgique, France, Canada et puis Suisse. Ouais, il y en avait quand même 4. Mhm. Et c'est chaque fois 4 groupes qui font une tournée ensemble. Pas toujours sur les mêmes dates, mais on se retrouve à certaines dates. Alors je sais pas plus qui organise ça, je sais pas. D'accord, ok, d'accord. Donc la Chine, la Roumanie. Je me demandais comment, quand on joue ici en Suisse ou en France, et puis en Chine, dans ces pays là-bas, les gens, comment ils sont? J'imagine la mentalité, elle est différente. Le retour, il est comment? C'est vrai que le premier concert qu'on a fait après être rentré de Chine, on s'est dit mais c'est bizarre, les gens ils sautent pas dans tous les sens. On avait fait 8 concerts, je pense, 8-9 concerts en Chine. Et puis les gens ils sont au taquet. Ils sautent, ils chantent, ils applaudissent, ils crient. Et ça fait du bien, on est content quand ça nous arrive. Il n'y a plus l'influence Mao. Dans une université, tu te rappelles? On a été dans une terrifiante université où il y avait encore un grand portrait de Mao. C'était très... comment dire, ça changeait parce que le jour d'avant on était à Macao, dans un hôtel superbe. Puis là on a vraiment passé 2 jours terrifiants. Terrifiant. Ouais, non mais c'est vrai qu'on sent plus tellement ce poids. Hein. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Patrick, mais là c'était une université, une des hautes universités, et du coup avec des valeurs très traditionnelles, où on a senti un petit peu ce poids des vieux restes du communisme. Sinon, on l'a pas trop senti. Moi, ça m'est revenu un peu sur la place Tiananmen, un petit peu. Ouais, mais senti ça. C'est plutôt toutes nos images. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bizarre de s'imaginer quand on est allé justement sur la place où il y avait eu cette révolution des jeunes là, et puis où ils s'étaient fait un peu massacrer, je crois, ces jeunes. Donc du coup, on l'a pas senti. Non, c'est non, un peu non. nos souvenirs. Non. On se dit waouh, mon Dieu, c'est enfin d'être dans un lieu si chargé comme ça. Mais... Ouais, parce que en fait, la Chine est quand même connue pour être très, comment on dit ça, conservatrice. Ouais. Et puis, je sais pas. Moi, j'ai jamais été justement, et c'est pour ça que je m'y intéresse. Elle l'est quand même. Hein, s'il y avait parce que franchement, les accueils là-bas pour des gens comme nous, c'était totalement surréaliste. On était les Beatles, quoi. Les Beatles dans les années 60, quoi. Et il y a un peu ce même rapport, c'est des gens qui n'ont pas eu beaucoup de musique actuelle, pas eu beaucoup de rapport avec ces concerts-là. Et du coup, ils découvrent des gens, et puis du coup, ça leur fait super plaisir, quoi. Mais il y a aussi un truc qui nous va bien, ils ont aussi un peu de pudeur, un peu comme nous en Suisse. Donc du coup, je trouve que ça nous allait bien. C'est pas exubérant comme des Américains, etc. Et c'est très distant, mais c'est très chaleureux quand même. Et on s'est senti assez bien là-bas par rapport à ça. Ah, c'est vrai qu'ils viennent par grappe pour faire des selfies pendant 2 heures après le concert, mais ils attendent tout gentiment, ils font presque des queues et tout ça. Il y a un côté un peu suisse, c'est vrai, un peu auto-organisé, c'est rigolo. Ouais. Et puis ils sont jolis, ils sont petits, puis jaunes. Et tout bridé. Et tout bridé. Vous êtes pas revenu bridé, non? On n'a pas réussi. Un peu débridé. Il faut rester plus longtemps pour un peu débridé. Ouais. Ça vous a pas trop dépaysé finalement, si vous retrouviez un peu ce côté hyper respectueux, hyper... Dépaysé quand, enfin, il y a juste voir la nourriture, les gens, Ouais. de toute façon t'es dépaysé. Hein. Ouais. Je veux dire, Patrick il a essayé de manger quoi d'ailleurs?
Plein de trucs, des scorpions. Ouais, des scorpions C'est vrai vivants et Ouais. tout ça, des trucs. Ouais. Wow. Donc là, de toute façon, t'es un peu dépaysé. On a fait une vraie fondue chinoise, vous savez, la Ah fondue oui. chinoise, comme on a l'impression de manger de la fondue chinoise quand on est ici à Nouvel An. Ouais. Là, il y avait des scorpions, des. Alors, c'était pas tout à fait Ouais, ça, mais ouais. on avait une road manager qui nous suivait tout le temps. Puis là, je sais plus pourquoi, elle était avec une copine, puis ils nous ont dit, bah, on fait la version. C'était quoi le terme? Vous êtes Aventurier. aventurier? Aventureux Ouais, un peu en ou pas? nourriture. On s'est un peu engagé, ouais, bien sûr. Alors, ce qu'ils mettent dedans, c'est pas forcément juste du cheval et du. On avait quoi? Des becs de canard, Des langues. des langues de canard, becs de canard, des boyaux de canard. Ouais. La horte de porc. De la horte de porc, il y avait des trucs super. Aussi des trucs beaucoup plus classiques. La horte quoi. de porc. Ouais. Quoi, c'est pas Non, pas j'avais pas- traditionnel. Bah, écoute, dans la fondue chinoise, en tout cas, moi non. Non, donc ouais, de toute façon, c'est de toute façon une claque un peu culturelle parce que c'est pas comme chez nous, quoi. On leur Mhm. disait d'ailleurs, c'est pas comme chez nous. Dieu. Ah, puis je Par pense qu'il contre, faut le vivre, quoi. On a rencontré un super ingénieur du son qui était vraiment super compétent, qui nous a envoyé du son, qui nous a fait du son vraiment comme on voulait, quoi. Mieux que chez nous. Vraiment péchu. Ouais. D'accord. Ok. Elle reste sans voix. Elle est toute émue par cet ingénieur du son. Je pense qu'elle pense peut-être à la nourriture que vous avez mangée. Je crois qu'elle Oui, savait un je peu pense que- retourner. Bon, je je précise, crois. je ne consomme pas de viande animale, enfin d'animaux Et encore dans moins mon de la horte. assiette. Et du coup, effectivement, ça m'a un petit peu perturbée. Est-ce que le bec du canard, c'est vraiment de la viande? C'est vrai, ce serait assez C'est quand même le bec du canard. Hein, Ouais. on va pas Est-ce commencer qu'un un canard peut débat vivre là-dessus. sans bec? Ça peut faire partie des questions à la con, ça. Oui, c'est voilà. Tu peux prendre note, Pierrick. Je note. Est-ce que vous avez un souvenir quand même hyper marquant dans une tournée que vous avez faite ou un concert, quelque chose que vous voudriez partager avec nous? Des souvenirs, ouais, on en a tout plein. Qu'est-ce que toi, tu dis quoi, toi? Bah, ça dépend si c'est des souvenirs sur scène ou Les deux. à côté. Sur scène, moi je me souviens de rien de spécial. Ah si, c'était toujours arriver dans des salles de 800, 1000 personnes qui gueulent puis qui sont tout contents. C'est pas tout à fait notre quotidien quand même. Donc, du coup, c'était assez spécial. Une fois, ils avaient dû faire. Une fois, on était les 4 groupes à Pékin dans une salle. Et puis, une salle de 800 places. C'était un espèce de club un peu mythique là-bas parce qu'ils avaient vu plein de monde passer. Et puis, ils ont dû faire. Puis, on jouait les 4 groupes de la tournée. Et ils ont dû faire 2 séances. Donc, une première séance avec 2 groupes. Puis après, ils ont vidé la salle parce qu'il y avait autant de gens qui attendaient derrière qui n'avaient pas pu rentrer. Donc, juste ça, c'est des trucs un peu particuliers pour Mhm. nous, quoi. Ouais, clairement. Mhm. Ça change du public ici. Bah, carrément, ouais. Super, juste une petite parenthèse avant que Pierrick prenne la parole pour sa chronique. On peut retrouver toutes les prochaines dates de concerts sur Internet, un site Internet. Je crois, des fois on n'est pas tout à fait à jour, mais ouais, un peu, en gros, ça, on les met, ouais. Vous avez Facebook Fabien Tarin Musique et puis www.fabientarin.ch. Est-ce que j'ai tout juste? Ouais. Confirme? Ouais. Ok. On se tient au jus alors. Sur votre site internet, qui n'est, comme tu le dis, pas très à jour, mais il y a quand même 2 dates en tout cas. Le 5 juin, c'est juste? Moi, j'ai pas les dates. Mais D'accord, j'ai- bon, bah, alors, nous on les a. Et Si c'est jamais tu Caribana sauras que tu Festival, joues. hein. Caribana Festival. Non, ça, mais on sait pas. Moi, je sais plus les jours, mais ouais, Ouais. c'est ça. Alors c'est le 5 ça. juin et puis le 13 juin à Fribourg pour le Ouais. Grand Georges Festival. Les Georges Les Georges, Festival, ouais. pardon. Ouais, Ouais. Super festival aussi. Ouais. Ouais, avec il y a d'autres personnes aussi dans ce festival qui sont notables, mais que je me rappelle plus maintenant parce que je Là, les avais pas notées. Ouais, la soirée, il y a Roi Angus, les Suisses, et puis General Electric. Ah oui, c'est super ouais. chouette. Entre autres. Ouais. Ok, d'accord. Yes. Ok. Très bien. Merci. Moi, je en crois tout que je cas, vais pour aussi l'instant. aller lire ta bio et te suivre un peu. Ça m'intéresse bien, ça. Ouais. Allez là. Si jamais tu veux lire ta bio, Ça m'intéresse aussi. Et là, Ça m'inquiète, mais ça m'intéresse. chronique musicale avec Pierrick. C'est parti, mon petit Pierrick. Oui, alors on va plus parler de musique suisse ni